Alors, salut mes utiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre potager, aujourd'hui nous allons vous montrer un peu, parce que on va d'abord mettre du moringa. Et le moringa, il y a deux manières de le planter. Vous voyez que les graines de moringa sont comme ça. Voilà. Et il y a des graines qui sont maintenant. Je vais vous montrer une méthode qui va permettre à ce que vous voyez si la graine est bonne ou mauvaise. Venez voir. Faut t'approcher et je vais le montrer. Par exemple, vous voyez là, si on casse, j'ai cassé, il n'y a rien dedans. Ça veut dire que ça là, même si je plante ça, je n'aurai rien. C'est une mauvaise graine. Mais par contre, ça, si j'appuie, vous voyez, il y a quelque chose qui sort. Voilà, la graine. Ça là, si je plante, ça veut dire que là, je suis sûr, j'ai au moins 70% à 80% de certitude que je vais planter et puis ça va réussir. Maintenant, même ça, c'est-à-dire pourquoi il est bon de faire cette étape-là, parce que ça permet de booster un peu, de faire en sorte que quand tu vas planter, quand tu vas mettre la graine dans la terre, elle ne va pas prendre beaucoup de temps avant de sortir. Si ça devrait faire une semaine, c'est que ça va faire juste peut-être 4 jours ou 3 jours ou juste même 2 jours. Parce que aussi, et ça aussi, il y a une manière de réveiller la dormance. Parce que là, elle est en phase de dormance. Il y a une manière de réveiller ça. Il suffit juste de tremper ça dans l'eau pendant certaines heures, voire 24 heures. Et juste après les 24 heures, vous plantez ça. Vous allez voir en 2 jours ou bien en 24 heures, ça va commencer. Parce que l'humidité là a réveillé la dormance de la graine. Donc, on va continuer. Et ça, c'est la bouse de moringa. C'est-à-dire ça, c'est sur un pied de moringa qu'on a eu ça. Et voilà comment les graines sont à l'intérieur. Elles sont alignées comme ça. Voilà comment elles sont alignées. Vous voyez. Donc, quand vous les enlevez, voilà comment on les enlève. On ouvre, voilà, vous voyez. On enlève, on ouvre comme ça. Voilà, vous voyez un peu. Voilà. Donc, on ouvre et puis on les casse. Et puis si on casse, on peut planter. Donc, on va faire ça ensemble. Voilà. Bon, vous voyez encore, voilà aussi un cas de graines qui ne marchent pas bien. C'est-à-dire que quand on casse la coque là, le fait de casser la coque permet d'avoir une certitude de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire des graines qu'on est en train de planter, qu'on est sûr que ça va donner. Parce que ici, vous voyez, parce qu'on a vu l'état de la graine. Voilà. Donc, ça permet d'éviter les erreurs. Tu te dis que tu as mis 50 graines et puis il n'y a que 20 pieds de moringa qui sont sortis, ou bien 25 pieds de moringa, ou bien même peut-être moins que ça. Peut-être que tu n'as pas vérifié, tu n'as pas fait cette étape-là, donc tu as passé tout ton temps à planter que de mauvaises graines et des coques vides. Parce que ça, là, c'est la coque. Ça, là, c'est la coque réelle.